Le petit mot tordu. En ce temps-là, le petit mot tordu n'était pas encore le célèbre prince de Motordu qu'il allait devenir. Ses parents, la comtesse Caroline de Motordu et son mari, le duc Sir Thomas de Motordu, l'aimaient bien sûr de tout leur cœur. Dès que l'enfant fut en âge de marcher, on espéra qu'il allait rapidement nommer tout ce qui l'entourait. Mais le petit mot tordu ouvrait sur le monde de grands yeux, étonnés, et demeurait silencieux. Un jour, comme son père lui tendait les bras, le jeune prince s'y précipita et l'embrassa jusque dans les moustaches. Papa, papa, papa! Le petit prince de Motordu parlait. Enfin! Son père en fut très ému, évidemment, mais aussi quelque peu étonné. Papa, papa, papa! Comment? Papa, papa, papa! Brave petit, le langage est une chose toute nouvelle pour toi. C'est normal que tu t'y perdes un peu. Mais dans la famille Motordu, on parle en Motordu. On dit donc tata à son père et non papa. Et celui qui voulait se faire appeler papa reposa son fils par terre. Papa! Papa! Dis tata et non pas papa, pas papa. Papa, 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 papa. Alors le duc de Motordu, totalement découragé, s'éloigna, la larme à l'œil, préférant s'en aller arroser les fleurs du jardin. C'est là que trouva son épouse, Caroline, de retour des commissions. Mais mon chéri, vous avez la larme à l'œil. Qui vous a volé votre bonne humeur? Notre fils, il n'a pas l'air normal. Malade? Avez-vous pris sa fève? Ah, c'est la fin des haricots et je... Mais déjà, la mère du petit mot tordu était auprès de son fils, qui cherchait son père en faisant un bruit bizarre avec sa bouche. Papa? Y'a papa, youba, papa? Le cœur de la comtesse se serra douloureusement, mais elle n'en laissa rien paraître. Tendre amour, regarde ce que je t'ai rapporté du marché. L'enfant souleva le couvercle d'une boîte et en tira un magnifique chapeau! Ah non, je t'ai offert un château. Comme ça, tu seras à l'abri du méchant soleil et de la méchante pluie. Chapeau! Chapeau! Les parents du petit prince attendirent que l'enfant soit bien endormi pour discuter de ce grave problème. Le duc se lamentait. Nos fils à nous, les mots tordus, ne parlent pas tordus. Ce n'est pas normal. Quel malheur! Tess essaya de le consoler. Il va peut-être faire des progrès et tout va s'arranger, espérons-le. Mais le duc n'était pas convaincu. De même, mettre un chapeau sur sa tête, c'est grave. Mon fils n'est pas notre fils. Votre mauvais sang me fait beaucoup de veine. Et le duc déjà pensait à l'avenir. Ce petit ne prendra aucun plaisir à apprendre par peur la fable du corbeau et du renard. Que la table du gros et du gros lard, quelle rigolade! Le lendemain, les parents emmenèrent le petit prince en promenade. Mon chéri, regarde ces boules dans le pré. Follement polies, elles roulent, pour que les œufs de toutes ces boules soient bien ronds, bien doux, bien polis. Jolie poule, jolie boule, jolie poule. Crotte, 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 colère. Le retour à la maison s'effectua rapidement. On ne lui a pas encore montré les cheveux, les bâches, les cafards, les chevaux, les vaches et les canards. Le duc se désolait encore. S'il disait les meumeux, les dadas et les coins-coins, il aurait un peu d'espoir. C'est à croire que notre fils ne voit pas les mêmes choses que nous. Ne devient pas rapidement tordu, sa vie sera un enfer. Alors le lendemain, les pauvres parents du petit mot tordu enfermèrent celui-ci dans une chambre qu'ils avaient à moitié remplie de chapeaux de toutes les formes, de toutes les tailles et de toutes les couleurs. Tu veux des chapeaux? Eh bien en voilà, parce que tu vas faire une indigestion, mauvais fils. Et le duc et la comtesse de Motordu refermèrent la chambre de leur fils.
Puis ils montèrent sur un bateau à carreaux blancs et noirs et entamèrent une partie de rame. Mais le cœur n'y était pas. Et ils retournèrent près de leur jeune enfant, devant l'entrée de sa chambre. Sortir, c'est ouvert. En sursautèrent. Avait-il bien entendu? Répétez, c'est fermé ou c'est ouvert? Maman, c'est tout bleu. De bonheur, les parents faillirent défoncer la porte. Dans la chambre, le petit prince de Motordu avait réalisé un extraordinaire échafaudage de chapeaux. Tendant les bras en direction de la fragile construction, il l'a nommé ainsi. Château, château! Le duc faillit s'évanouir. Alice, ma chère, mon sang, je le savais. Tu es tordu, tu es sauvé. Depuis ce jour mémorable, le petit Motordu connaît une enfance normale, digne de sa famille. Tout naturellement, il chassait les perles du jardin pour mieux les entendre siffler. Il menait au pré son petit troupeau de bâches ou de boutons et fredonnait. Roi Dagobert a pris l'autoroute à l'envers. Mais pour fêter l'arrivée de son fils dans le monde des tordus, sa maman prit soin de confectionner ce fameux chapeau-château, qui ne devait plus jamais quitter la tête du prince de Motordu. Dans le rôle de la maman, Flavie, dans le rôle du petit garçon, Paul-Émile, dans le rôle du papa Arthur, et dans le rôle du narrateur, Gabin. C'était l'histoire du petit prince de Motordu.